Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là. Merci de m'accueillir chez vous pour la guidance de la semaine du 31 mars au 6 avril. Donc c'est une guidance générale qui peut parler à tout le monde. Prenez seulement ce qui vous parle. Donc je ne fais pas, c'est pas signe par signe, c'est une guidance pour tout le monde. Comme ça, en fin de compte, les personnes qui aimaient ce que je faisais avant, eh bien, ils peuvent éventuellement retrouver. Donc je fais un mix. Vous verrez bien et prenez seulement ce qui vous parle. N'hésitez pas surtout de mettre des pouces, de partager au maximum, de vous abonner et puis un petit commentaire de bienveillance si vous le souhaitez. Si vous souhaitez une guidance avec moi, une consultation avec moi, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez mes coordonnées. Et puis voilà, allez, on arrête les blablabla. Allez, on y va pour le tirage général de ma chaîne. De la semaine du 30 mars, 31 mars. Oh, ok, d'accord, super. Alors, avec l'oracle des visions intérieures, nous avons la méditation et le champ des possibles. Donc, j'ai l'impression comme si on réclame quelque chose, comme si on attend quelque chose, d'accord. On me dit que la vie t'offre un nombre infini de possibilités nouvelles lorsque cette porte se ferme, d'autres s'ouvrent. Donc voilà, j'ai l'impression que vous êtes dans une situation où on attend quelque chose, on hésite peut-être d'ouvrir une porte, on hésite d'en refermer une, pourquoi pas, mais là on me dit que peut-être qu'il faut méditer, peut-être qu'il faut prier, peut-être qu'il faut, je dirais, il faut profiter peut-être de ce moment calme, de ce moment paisible où on vous demande d'être dans cette situation-là pour pouvoir recharger les batteries, pour pouvoir se recentrer, pour pouvoir, je dirais, être en alignement avec soi-même. D'accord? Alors, je vais regarder, est-ce qu'éventuellement, il y aurait une carte pour compléter? C'est-à-dire qu'en fin de compte, moi, je ressens qu'on est dans l'attente. On est dans l'attente de quelque chose où on est derrière la porte et on se dit, bon ben voilà, est-ce que je dois l'ouvrir, est-ce que je dois refermer? Moi, c'est ce que je sens. Et pourtant, on me dit que la vie vous offre quelque chose. La vie est éternelle, comment je vais vous dire, éternelle expérience, leçon de vie. Ok, ok. Quand ils veulent que ce soit une carte. Alors, on vous dit artisan de lumière. Chacun de tes actes et de tes choix te permet de construire ton avenir. Tu es l'architecte de ton destin. Alors lance-toi et fonce. Vous voyez, on est dans l'attente parce que on est peut-être dans l'inquiétude, dans j'ai envie de dire la peur. Hein, le changement fait peur. Le fait de sortir de sa zone de confort peut faire peur ou être dans l'inquiétude toujours si c'est pas de la peur. Et je dirais que là, on vous dit, fais un choix, d'accord? Ton choix avec ton cœur, avec ton âme, avec ton intuition, d'accord? Car tu es l'architecte de ton destin et lance-toi, fonce. Peut-être qu'il est temps justement, de fermer une porte, de fermer un livre, de fermer un chapitre, de tourner la page sur quelque chose pour pouvoir visualiser ce que vous avez envie, ce que vous rêvez, ce que vous avez envie pour plus tard. Voyez? J'ai comme si qu'il y a une construction qui est en train de se faire dans votre vie. Waouh, écoutez, pour cette semaine, alors c'est peut-être le début, hein, c'est peut-être les fondations de quelque chose. Hein. Et on vous dit que oui, c'est possible. Si c'est par rapport à une question, c'est oui, c'est possible. Il faut que vos choix, on est en train de me dire, il faut que vos choix soient pour construire votre avenir, il faut que vos choix soient en accord avec vous-même, de ce que vous souhaitez, de ce que vous aimez, de ce qui vous fait vibrer. Donc c'est bien pour vous, madame, ou peut-être monsieur, mais c'est peut-être pour votre dame. Je ressens une énergie féminine. Oh, regardez. Ah ah.
on peut reconstruire sa vie amoureuse. Oui, il y a des invitations, il y a des invitations, il y a du plaisir, il y a, comment dirais-je, oui, c'était peut-être une période de votre vie où vous étiez refermé, comme si que vous vouliez plus certaines choses. Et c'était votre choix. Tandis que là, c'est comme si qu'il y a un petit quelque chose qui se réveille en vous et et c'est pour ça la méditation, c'est juste pour aller chercher au fond de votre intérieur pour savoir ce que vous avez vraiment envie. Se poser dans un calme, avec une petite musique, avec une bougie, pour essayer de se concentrer à l'intérieur de soi. C'est vraiment ce que je ressens. Allez, Monsieur le Jeu 32, pour la semaine, pour la chaîne YouTube, pour la semaine du 31 mars regardez, on a des nouvelles par rapport à des projets. Donc, il y a bien une construction. Ça peut être aussi une construction de maison, hein, pourquoi pas. Ça peut être un nouveau projet professionnel. Ça peut, voilà, on est en train de mettre en place ce qui va être votre avenir. C'est ça, cette semaine. Peut-être que pour beaucoup, il y a des projets qui sont en route. D'accord? Donc, ça peut être des projets de maison, des projets d'amour, des projets de bébé. Enfin, voilà, c'est tout ça. La construction de votre vie de demain. Allez. Vous voyez, on est dans le stress, dans l'angoisse. Ça fait peur. Moi, je dis qu'on stresse, on angoisse, on se dit, oh là là, mon Dieu, voilà. D'accord? C'est ce que je ressens. C'est une certitude. Pourtant, il y a une réussite. Il y a une réussite par rapport à ce changement. Alors, effectivement, vous êtes peut-être une femme de plus de 50 ans. Alors, effectivement, il y a un blocage de certaines personnes qui sont pas cool avec vous. Vous avez l'impression, oui, Daniel, je veux bien, mais en fin de compte, dès que je commence quelque chose, il y a quelque chose qui se bloque. Dès que j'ouvre une porte, il y a une porte qui se bloque. Effectivement, je vous l'accorde, c'est possible parce que j'ai de la colère, d'accord? On a de la colère parce qu'il y a peut-être de la manipulation, il y a peut-être des choses qui sont pas cool par rapport à vous. Ça, je vous l'accorde. C'est peut-être au niveau professionnel, c'est peut-être au niveau, peut-être dans votre vie professionnelle. C'est au niveau aussi, je ressens de la jalousie par rapport à votre vie, par rapport à votre bonheur, peut-être par rapport aussi à votre argent. D'accord? À ça, par contre, j'ai l'impression qu'il y en a dans toutes les rues. Ça me fait rire, mais c'est pas risible, hein. Donc, j'ai envie de dire, voilà. Et il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça, sincèrement. J'ai envie de dire, remettez-vous à l'univers. J'ai envie de dire, ne soyez pas dans la même énergie que ces personnes-là. C'est négatif. Ça vous apporte que des énergies négatives. J'ai envie de dire, la porte elle se ferme, c'est pas grave, vous allez en trouver une autre. Il y aura un moment donné où, de toute façon, il y aura la justice divine qui va faire son travail. Moi, j'en suis persuadée. Je sais que je le dis très souvent dans mes vidéos, mais moi, je le dis oui. Alors, il y a des personnes qui me disent, bah dis donc, la justice divine, elle est longue, Daniel. Oui, je vous l'accorde. C'est vrai. C'est vrai parce que eux, il n'y a pas de notion de temps. Donc, des fois, eh bien, c'est plus long. Et ça, je vous l'accorde, des fois, ça énerve. D'accord? Allez, on y va. Donc, regardez, on a bien la loi. Alors, c'est peut-être vous si vous êtes chef d'entreprise, c'est peut-être vous si vous attendez quelque chose par rapport à un patron, ça peut être par rapport à la justice, ça peut être par rapport... C'est un homme de loi. Là, je ressens, peut-être que vous êtes dans l'attente d'un message de cet homme de loi. On est dans l'inquiétude. On est dans l'inquiétude. Voyez, nouveau départ. D'accord? Donc, no stress. No stress, parce qu'il y aura bien ce nouveau départ. D'accord? Il se peut aussi que ça soit une réconciliation. Peut-être que vous vous êtes fâché avec cet homme de loi, vous vous êtes un peu énervé, emporté, et il peut y avoir un semblant de compréhension. Moi, c'est ce que je ressens. Donc là, vous voyez, c'est bien vous. Voilà. Ça peut être aussi, je dirais, votre conjoint.
soit il y a une réconciliation parce que il se peut aussi, quand je vois ces cartes-là, vous êtes peut-être un couple, d'accord, qui a affaire à la loi, à la justice. Ça peut être aussi, vous savez, les conciliateurs par rapport à des couples. Je ressens ça. Et il y aura une réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Je sais qu'il y a des personnes qui vont dire, Daniel, certainement pas. Ok, pas de problème. Mais là, je ressens qu'il y a une réconciliation, il peut y avoir un nouveau départ. D'accord? Parce que là, ce couple-là, c'est magnifique. Ça peut être aussi, peut-être que l'un des deux est en instance de séparation pour pouvoir vivre une autre vie. Je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui change dans votre vie, qui arrive. Donc là, ça peut être une personne qui est plus jeune que vous. Donc cette personne, ça peut être évidemment le juge, l'avocat, le thérapeute. Enfin, voilà. J'ai cette personne-là qui rentre dans votre vie pour apporter quelque chose. Moi, c'est ce que je ressens. Vous voyez, ça prend du retard, d'accord? Ça a pris du retard, d'accord? Il y a un petit déplacement pour aller voir cette personne. Donc, ça peut être administratif, ça peut être juridique, ça peut être tout simplement le banquier, hein, ça, d'accord? Ou ça peut être tout simplement, on a fait des démarches, on n'a pas les papiers, mais on fait des démarches pour construire une maison adaptée à votre situation, d'accord? Donc là, j'ai un fils, un frère, un meilleur ami. Qui peut-être est dans un autre département, qui peut-être prévoit, je dirais, je parle aussi, on me parle d'un fils qui porte un uniforme, peut-être qu'il y a un déplacement, oui, je sens, il y a un port d'uniforme. Une personne qui, la vie lui réussit, hein. Il y a peut-être les départs à l'étranger, qui est en lien avec l'étranger. Ouais, il y a du bonheur là, hein. Il y a du bonheur, hein. Tout changement, là, il y a vraiment du bonheur. Il y a quelque chose qui apporte du bonheur. Comme si il y a une nouvelle route. J'ai envie de dire, vous voyez, la carte artisan de lumière, j'ai l'impression comme si, vous voyez, il y a la construction, il y a le tractopelle là, qui est en train de construire. Eh bien, j'ai l'impression que, comme si que la lumière arrive. Vous êtes au bout du tunnel de quelque chose. Waouh, regardez, il y a bien quelque chose par rapport à l'amour, par rapport à la famille, par rapport à la maison. Il y a quelque chose de nouveau, de constructif. Regardez, il y a des nouvelles. Donc peut-être que vous cherchez à aller habiter ailleurs, hein, pourquoi pas, hein. Il y a l'agent immobilier. Waouh, et les cadeaux de la vie. Il n'y a pas une carte négative. Donc c'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Donc, c'est très, très, très positif. Je mets une carte maintenant. Alors, ça, c'est moi, d'accord? Peut-être que vous allez avoir d'autres chaînes et qui font pas... Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est vrai qu'il y a des personnes qui aiment nous voir. Il y a des personnes qui préfèrent voir les cartes. Mais je dirais que... Comment je vais vous dire? L'interprétation de tout le monde n'est pas la même. Parce que moi, personnellement, je vous l'ai déjà dit, je reçois des messages, d'accord? Et en fin de compte, je vous donne ce qu'on me dit. Alors, évidemment, la carte veut dire quelque chose, évidemment. Mais, voilà, prenez seulement ce qui vous parle. Donc, il y a bien des nouvelles de cet homme de loi, d'accord? Il y a des nouvelles de cet homme de loi. Donc, c'est peut-être par rapport à la famille, c'est peut-être par rapport à la maison, c'est peut-être par rapport au sentimental. Je vous dis, oui, ça a pris du retard. Vous attendez peut-être quelque chose par rapport à cet homme de loi. Ou ça peut être aussi des nouvelles aussi par rapport à un médecin. Mais ça peut être aussi, hein, d'accord? Donc voilà, je vous dis un petit peu ce qui peut être dit par rapport à ce tirage. Donc prenez seulement ce qui vous parle. Allez, mais c'est quelque chose de constructif, c'est quelque chose de beau, c'est comme un nouveau départ qui vous apporte du bonheur. Allez, mademoiselle Lenormand, s'il vous plaît.
Alors, qu'est-ce que je fais? Ok. Alors, ok. Alors, on me dit, voyez, regardez, il y a la fin. La fin de quelque chose. Avec le cercueil, c'est la renaissance. La fin d'une situation, la fin d'un livre, la fin d'une relation, la fin d'un travail, la fin de quelque chose pour pouvoir passer à autre chose. Ok, d'accord. Alors, ok. Donc, je vais faire un tirage en croix et je vais recouvrir après. C'est ce qu'on est en train de me dire. Allez, on y va. Je recouvrirai après, au fur et à mesure. Allez, on a le contrat, les signatures, les engagements, les demandes de fiançailles, les demandes de mariage. Alors, voyez, on a la lune. La lune, c'est l'intérieur de soi, c'est la réflexion, c'est l'intuition, c'est, comment dirais-je... alors, vous voyez, ça peut être un contrat par rapport, pourquoi pas, avec un travail de nuit, pourquoi pas. D'accord, il y a quelque chose comme si il y a un contrat, il y a un engagement, il y a une signature. Alors, ça ne va pas parler à tout le monde, évidemment, mais c'est comme si que je ressens un contrat, un engagement entre ciel et terre. Alors, pour ceux qui sont un petit peu dans la spiritualité ou qui sont peut-être dans ce domaine-là, je dirais, vont comprendre. J'ai un engagement, moi je ressens un engagement avec l'univers, d'accord? Mais ça, voilà. Donc, les soucis passagers, d'accord? Parce qu'il y a de la jalousie, parce qu'il y a de la méchanceté, d'accord? Vous savez ce que je ressens? C'est comme si qu'en ce moment, vous avez des soucis, des jalousies, des tromperies, voilà. Et c'est comme si qu'en fin de compte, là, l'univers me dit, l'univers s'est engagé. C'est comme si qu'on vous dit, on ne te lâche pas. Ça vous crée des soucis parce que vous savez qu'il y a de la jalousie, il y a de la méchanceté. Mais moi, ce que je ressens, c'est comme si que votre engagement tient. Vous voyez? Donc, je dirais qu'il y a bien de la jalousie dans vos relations. Donc, peut-être qu'il y a des personnes qui ne sont pas cool dans vos relations. Ça peut être des relations physiques, mais ça peut être des relations que vous ne connaissez pas. D'accord? C'est ce que je ressens. Le jardin, c'est la carte des lieux publics, d'accord? Donc, ça peut être les réseaux, ça peut être les personnes que vous connaissez, bien entendu, mais ça peut être aussi des personnes qui ne vous connaissez pas. Voyez? La signature et le soleil. C'est comme si je vous dis, vous êtes au bout du tunnel de quelque chose. C'est-à-dire que j'ai l'impression, moi, c'est ce que je ressens, que la jalousie, c'est pour ça, ne faites rien. Soyez dans la méditation, soyez dans la lumière, soyez dans l'amour, d'accord? Parce que c'est comme si qu'on me disait que la méchanceté va revenir à son envoyeur. C'est peut-être pas français ce que je vous dis, mais c'est ce qu'on est en train de me souffler, dans le sens que il y aura un retour. On ne souhaite pas, c'est pour ça, ne le souhaitez pas. Envoyez de l'amour, envoyez de, comment dirais-je, envoyez de la lumière, envoyez de l'amour, d'accord? Pardonnez même aussi. Alors vous allez me dire, ah ben là, Daniel, vous y allez trop fort. Mais oui, parce que vous allez vous pardonner vous-même, vous allez pardonner, et ce qui fait qu'on va vous renvoyer en centuple ce qui vous revient, ce qui vous fera plaisir, qui vous apportera du bonheur dans votre vie. Regardez, le bonheur. Je le ressens. Si vous saviez comment je ressens, comment ça vibre en moi, vous voyez, il y a la connaissance, il y a le livre. Alors, effectivement, il y a peut-être des choses cachées. Effectivement, ça peut être aussi une formation, un apprentissage, d'accord? Peut-être que vous doutez par rapport à une formation, un apprentissage, ou peut-être un chapitre se termine pour pouvoir tourner la page. Donc, regardez, quand je vous le dis,
Donc, la jalousie avec l'homme de loi. Le lys, alors, le lys, évidemment, ça peut être le bonheur, ça peut être le bonheur, ça peut être la pureté, ça peut être... Voilà. Mais moi, ce que je ressens, c'est que là, c'est comme si que cette jalousie, cette personne ou ces personnes qui sont, je dirais, dans une énergie pas cool, eh bien, elles vont avoir pour moi la justice divine. Je vous l'ai dit. Moi, c'est ce que je ressens. Parce que le 30, c'est le roi de pique. Et comment dirais-je? Et le roi de pique nous dit que c'est la loi. Donc, la loi peut être terrestre, peut-être que vous êtes en procédure actuellement, mais je dirais que ça va tourner en votre faveur. Et je vais vous dire, sinon, si c'est pas parce que vous n'êtes pas en procédure, vous n'êtes pas dans la justice, vous n'êtes pas, il y aura cette justice divine. Regardez. On me dit que peut-être qu'il y a des liens, que ce soit des liens physiques, que ce soit des liens par rapport à des réseaux, par rapport à tout ce qui est relation, il y a quelque chose qui va être coupé. D'accord? Bon, ben ça, c'est magnifique, hein. Mais je le ressens. C'est comme si, qu'en fin de compte, je peux vous dire que ce que j'ai ressenti là, c'est que c'est comme si j'en avais pas besoin de cartes, hein. Sincèrement, ça vient tout seul. C'est vrai, voilà. Donc, des nouvelles discussions, d'accord? On va reprendre, je dirais, du plaisir à discuter. On va reprendre parce que la lumière arrive. Bon, là, c'est les tracas, mais c'est normal. Parce que vous allez douter, parce que si vous voulez, si on est dans une situation, oui, mais Daniel, de toute façon, il y a toujours des schémas répétitifs, ça revient toujours, et voilà. Donc, c'est pour ça, on est anxieux parce qu'on se dit, oh là là, est-ce que c'est pour de vrai? Donc, il y a bien des choses cachées, des secrets, ou ça peut être par rapport à la maison, donc peut-être des formations par rapport à la maison. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose par rapport à la spiritualité, le bien-être, la force, l'énergie, la famille. Moi, j'ai l'impression qu'on retrouve cette énergie, hein. Regardez, et les solutions seront trouvées. Donc, moi, j'ai envie de dire que vous êtes peut-être dans une période, vous êtes peut-être dans quelque chose qui a été négatif, d'accord? Mais je dirais que restez à votre place. C'est comme si on me disait, restez à votre place, les choses vont se faire. Tout seul. Sauf si vous êtes, vous voyez, il y aura un choix à faire, ok, par rapport à l'argent, mais il y a les étoiles. Donc, j'ai envie de dire, les solutions seront trouvées, vous allez retrouver votre force, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver les choses qui vont... je vais juste recouvrir celle-ci, ok, c'est ce qu'on est en train de me dire. Ouais, c'est ça. Alors, ça peut être le fait de la hauteur et ça peut être peut-être qu'il y a un rendu quand même de justice, hein, parce que j'ai la tour. J'ai la tour. Vous voyez, et par rapport à l'argent. On va reprendre de la hauteur, hein. J'ai l'impression comme si qu'on vous a volé quelque chose et que de toute façon, oui, regardez, il y a les étoiles. D'accord? Donc, les choses vont être mises à sa place. D'accord? Bon, écoutez, c'est magnifique, hein. Une belle semaine. Allez, on va faire l'amour. Donc, ça peut être par rapport au professionnel, hein. Quelque chose qu'on vous a appris. C'est ce que je ressens. J'ai l'impression que je ressens quand même. Alors, ça peut être par rapport à la famille, mais je ressens un peu plus par rapport à la... Comme si qu'il y a quelque chose par rapport à la clientèle, par rapport à... Ouais, c'est ce que je ressens. Donc, en amour, on retrouve un équilibre. Allez, s'il vous plaît, mes anges. Oh, regardez, il y a de la fragilité. Peut-être par rapport... On me dit que peut-être que vous avez besoin d'être câliné, cajolé. Allez, s'il vous plaît, mes anges. Regardez. Waouh, pour certaines personnes, là, j'ai l'impression... Vous voyez que vous allez renaître. Il y a des personnes émotionnellement, d'accord? Peut-être que vous n'êtes pas en couple, peut-être que voilà, il n'y a pas de problème parce que c'est votre choix. Mais si vous êtes ou en couple ou si vous avez, comment dirais-je, là, j'ai comme si je ressens qu'il y a eu une traversée du désert. Peut-être que pour certaines personnes, il y a longtemps que vous avez été seul. Et là, vous allez renaître.
Même pourtant, regardez, c'est sec, regardez. Et pourtant, elle renaît, cette fleur. Et c'est ce que je ressens. Comme si vous avez fait une traversée du désert. Parce que de toute façon, j'ai envie de dire, tout ce qu'on vient de dire là, ça touche l'émotionnel, hein, évidemment. Hein. Regardez, à cause de la jalousie. À cause de la jalousie, à cause de la méchanceté. C'est pas cool, hein. Cette jalousie, elle existe partout, 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 et c'est pénible. Alors, je vais juste mettre 3 cartes, d'accord? Donc, prenez seulement ce qui vous parle. Je vais additionner après. Donc là, on me dit une fidélité en amour, donc peut-être en amour, en relation, par rapport à la famille, il y a de la fidélité. Vous êtes une personne peut-être qui est fidèle, vous êtes une personne qui est en fin de compte, qui est accrochée à ses valeurs. Waouh, c'est ce qu'on est en train de me dire. On me dit, soyez souple, soyez légère, soyez, comment dirais-je, il faut peut-être... c'est comme si qu'on me dit, ouais, c'est vraiment comme le petit poussin tout à l'heure, comme si qu'on me disait qu'il faudrait vous cajoler, vous chouchouter, vous faire des petits plaisirs. Ouais. Il y a des personnes là qui sont en train de guérir par rapport à une trahison, ou peut-être qu'on vous a trahi. Alors ça peut être dans le relationnel, ça peut être dans la famille, ça peut être évidemment dans le couple, il y a une trahison. Et là on vous dit qu'il faut vous cajoler, vous protéger, vous câliner, prendre des moments de plaisir. Alors je vais essayer de faire comme ça, on va voir. Vous voyez, on me dit qu'il faut oublier, il faut passer à autre chose. Ouais, là, il y a des personnes qui sont en train de se reconstruire hein, sentimentalement. Hein. Ça a été compliqué. Ça a été très compliqué. Vous voyez? Alors, pour ceux qui le souhaitent, parce que c'est pas tout le monde, il y a le retour d'une... c'est pas le retour d'une personne, mais vous allez reconstruire quelque chose. Vous allez, oui, vous allez reformer un couple. D'accord? Une personne qui aura le cœur sur la main. Une personne qui saura vous guérir de vos blessures. La seule chose que c'est pour l'instant, ce qui est le primordial, c'est de guérir votre cœur qui a été abîmé, qui a été trahi, qui a peut-être subi des coups, je dirais, alors pas physiquement, j'espère pas, mais des coups moralement, des coups bas, on me dit, des coups psychologiquement, et que bah, c'est difficile. C'est difficile. Et là, on vous dit qu'il faut vous aimer, il faut à nouveau avoir confiance en vous, il faut se reconstruire, il faut oublier pour pouvoir, je dirais, aller vers cet amour, aller vers quelque chose qui est beaucoup plus beau, évidemment. Et voilà, et le bonheur. Quand on est longtemps seul, je dirais que c'est peut-être parce qu'on n'a pas réussi, on n'a pas... Oui, il faut passer à autre chose. Il faut guérir. Il faut guérir d'une situation pour pouvoir passer à une autre. C'est comme si qu'en fin de compte, moi je sais qu'il y a des personnes qui peuvent le faire, c'est-à-dire lire plusieurs livres, et puis, comment dirais-je, eh bien là, c'est comme si qu'en fin de compte, il y a un livre que vous avez mis de côté, mais il y a le dernier chapitre à faire. D'accord? Donc ça peut être évidemment la guérison, ça peut être... Vous n'êtes plus avec cette personne, oui, mais je dirais que c'est comme si que votre cœur y est encore. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc du coup, on peut pas vous donner, on peut pas vous apporter autre chose, on peut pas vous donner autre chose, parce que lui, il n'est pas guéri. Vous n'êtes pas en accord. Votre tête vous dit, mais si, Daniel, mais moi c'est terminé. Oui, mais votre cœur, lui. Donc on ne peut pas passer à autre chose. Apparemment, c'est schématique, c'est comme ça. Donc là, on vous demande de prendre soin de vous, on vous demande d'oublier, on vous demande de vous reconstruire, d'accord? Pour pouvoir acquérir ce bonheur, pour pouvoir acquérir, comment dirais-je, cette nouvelle vie qui pourrait venir à vous. Mais ça, évidemment, je dirais, il faut le vouloir. Après, il faut être prêt. Après, voilà, c'est tout ça, évidemment.
Allez, on y va. Une petite carte. Ok. Allez, celle-ci, les deux sont tombées. On me dit humour. Si il t'arrive d'être de mauvaise humeur, souris. C'est l'antidote magique qui transforme le quotidien, le rire et la danse de l'âme. Il remonte le moral, permet de prendre du recul et de créer des liens longs et... Ah oui, je suis pas très bonne en anglais. Laughter is contagious. Ah oui, le bonheur est contagieux. Le rire est contagieux. Ça doit être ça. Et là, chaos. Il t'arrive parfois de te tromper, d'échouer. Je te conseille de te relever, de te reprendre et de continuer. Donc voilà, c'est ça. C'est en fin de compte, là, c'est comme si qu'en fin de compte, oui, vous avez... Là, j'ai l'impression que vous êtes au bout du tunnel. Comme si qu'on vous demande de vous relever par rapport à quelque chose qui est, vous voyez, passé. Évidemment que tu en es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Donc voilà, je pense que pour certaines personnes, il faut laisser le passé s'en aller. Et c'est ce que je ressens sur le week-end. À la fin de la semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies, savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps, ta attention et ton âme de tendresse. Quand je vous le dis, quand vous allez vous faire plaisir, quand vous allez vous coucouner, il y a des choses, des belles choses. Vous êtes au bout du tunnel. Moi, je ressens la lumière qui... Si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi, sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes. Plus serein, tu seras libéré, délivré. C'est exactement ça. Il faut quitter cette mauvaise énergie, ce mauvais ressentiment que vous avez pour vous, d'accord, pour pouvoir attirer cette lumière, parce qu'on vous dit que oui, tout est possible. Il faut vous cajoler, méditer, prendre soin de vous pour pouvoir aller vers cette lumière. C'est vraiment ça. Donc, à fin de compte, cette semaine, on vous dit qu'il faut prendre soin de vous, qu'il faut peut-être sortir, aller à la lumière, faire du sport, marcher, vous faire plaisir, je ne sais pas, aller dans un salon de thé ou aller, je ne sais pas, vous faire un massage, aller chez la coiffeuse, peu importe, vous faire plaisir. Et vous allez voir, il y aura des choses qui vont s'ouvrir à vous comme par enchantement. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Allez, je vous souhaite une très très belle semaine. Je voudrais me dépêcher pour la poster tout de suite. Et je vous dis à très très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, de liker. Merci, merci par avance. Je vous souhaite une très belle semaine. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Et dites-moi si ça vous plaît, les messages comme ça. Qu'à ce moment-là, je ferai le week-end pour la semaine qui suit. D'accord? Je vous embrasse très fort, surtout prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci.